chanter. Faut chanter, maman, faut chanter. Faut chanter, maman, faut chanter. Bonjour à tous, je suis Mano et je vous souhaite la bienvenue dans ce 26e épisode de la Capsule, l'émission du blog Candy Côte d'Ivoire qui vous permet de découvrir des faits parfois méconnus de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Nous sommes en 2024 et la première chose que j'aimerais vous souhaiter, c'est bonne année! Bonne année la famille Candy, meilleurs vœux, tous les bontés, tout ce que votre cœur désire, comme on dit. Je vous souhaite vraiment une super et excellente année. En décembre 2023, je vous avais promis un bêtisier et finalement je n'ai pas posté la vidéo, mais je la posterai tôt ou tard. Sans plus tarder, à présent, découvrons ensemble le premier sujet de la capsule de 2024. En Afrique francophone surtout, un terme est très connu des populations et il s'agit de la France-Afrique. Un mot utilisé pour désigner les relations complexes qu'entretenaient la France et ses anciennes colonies africaines après leur indépendance. Ces relations étaient basées sur des accords de défense avec des clauses secrètes, une forte implication commerciale et financière de la France en Afrique ou encore le franc CFA, le franc des colonies françaises d'Afrique. Néanmoins, la France-Afrique n'aurait pas pu avoir un tel impact sans le travail d'un homme sur lequel reposait tout ce système et qui en maîtrisait parfaitement les rouages. Ainsi, je vous propose de découvrir aujourd'hui le personnage de Jacques Foccart. Jacques Foccart est né à Ambriève-les-Vallées, en Pays de la Loire, dans le nord-ouest de la France, le 31 août 1913. Il est le fils d'une femme issue d'une riche famille de béquets guadeloupéens, les béquets étant les premiers propriétaires d'esclaves en Guadeloupe et en Martinique, ainsi que le fils également d'un riche planteur exportateur de bananes en Guadeloupe, mais aussi consul de Monaco en Guadeloupe. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il vivra quelques années en Guadeloupe pendant son enfance. Son attachement pour la Guadeloupe et la Martinique permettra d'offrir de belles opportunités aux planteurs de ces deux régions plus tard. En effet, grâce à lui, 2/3 du marché français des bananes seront accordés à la Guadeloupe et à la Martinique et le 1/3 restant à la Côte d'Ivoire. Avec eux avant de rejoindre réellement la résistance. Son implication dans la résistance lui permettra de gravir les échelons et de surtout gagner la confiance de la figure française de résistance par excellence, Charles de Gaulle. Après la Seconde Guerre mondiale, Jacques Foccart rejoint les services français de renseignement et d'espionnage, puis est nommé responsable des DOM-TOM dans le parti du président français de Gaulle. Ainsi, lorsque le président Charles de Gaulle accède à nouveau au pouvoir en 1959, mais cette fois-ci en tant que premier président de la 5e République française, c'est donc naturellement que Jacques Foccart devient le secrétaire général de la présidence pour les affaires africaines et malgaches en 1961. Sa principale mission, veiller à ce que tous les intérêts de la France soient maintenus en Afrique, surtout dans cette période de post-indépendance. On parle alors de précaré, une notion qu'il aura lui-même développée. En effet, il s'agit pour la France de protéger ses intérêts économiques et politiques, de maintenir son influence, en échange de quoi les chefs d'État africains coopératifs obtiennent sécurité et protection de la part de celle-ci. De même, la France défend les régimes qui sont en place lorsqu'ils lui sont favorables et n'hésite pas à en instaurer de nouveaux lorsque le président en place veut se soustraire à son influence. Jacques Foccart se sert également du précaré pour étouffer la montée du communisme en France. Jacques Foccart est donc l'homme
colonie française en tout cas. Et pour les plus récalcitrants d'entre eux, ils sont, comment dire, éliminés. Dans les coulisses de l'Élysée, ceux qui ont vent de sa politique la critiquent et il est accusé de faire le sale boulot dont le président Charles de Gaulle ne veut même pas être au courant. Néanmoins, diriger toutes les anciennes colonies françaises africaines n'est pas une mince affaire et nécessite parfois de l'aide, beaucoup d'aide même. Pour cela, Jacques Foccart peut compter sur le président ivoirien Félix Houphouët et son homologue Omar Bongo, qui s'assure que la politique foccariste soit respectée à la lettre dans toute la sous-région. Lorsque le président de Gaulle quitte le pouvoir en 1969, il est remplacé par le président Georges Pompidou qui, lui, ne supporte pas la politique foccariste et tente de l'évincer. Cependant, sous la pression des présidents Houphouët et Omar Bongo, ainsi que d'un service de renseignement français, le président Pompidou n'a pas d'autre choix que de réintégrer Monsieur Afrique, comme on l'appelle, au sein de ses collaborateurs. Ainsi, même sur un nouveau président, Jacques Foccart reste tout puissant. Jacques Foccart travaillera donc par la suite avec les présidents Mitterrand, Giscard d'Estaing et Jacques Chirac jusqu'à sa mort en 1997. Nous venons de le voir, Jacques Foccart a joué un rôle clé dans la politique de la France-Afrique au point d'en faire son cheval de bataille. Ainsi, dans une nouvelle capsule, j'espère développer plus la politique de la France-Afrique en elle-même et parler cette fois-ci du rôle majeur du président Houphouët, mais bien évidemment en barre de description également, j'ai rajouté le lien pour acheter le jeu de société de Candy, ce que presque personne ne sait sur la Côte d'Ivoire. Donc un jeu aussi conçu spécialement pour vous faire découvrir la Côte d'Ivoire, comme cette vidéo, comme les vidéos que je vous propose à travers des faits encore plus insolites, encore plus croustillants. Et je vous donne également rendez-vous sur les réseaux sociaux de Candy Côte d'Ivoire pour vivre la CAN en direct à travers les réseaux de Candy. Bisous et à très bientôt pour un prochain épisode de la capsule.